Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est notamment en agissant à notre niveau de parents quand la réglementation ne protège pas efficacement nos enfants. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter certains manques de la réglementation pour les perturbateurs endocriniens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réglementation portant sur une famille de substances appelées perturbateurs endocriniens. Pour les définir, l'ANSES s'appuie sur la définition donnée en 2002 par l'Organisation mondiale de la santé. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Le système endocrinien est un ensemble d'organes et de tissus qui sécrètent des hormones dans le sang. Distribuées dans l'organisme, les hormones jouent un rôle de messager chimique entre différentes parties du corps, un rôle essentiel à son bon fonctionnement. Par exemple, stimulation de la croissance et du développement, régulation des émotions, contrôle de paramètres de base comme la température corporelle, la glycémie, la pression artérielle, etc. Cela a pour conséquence, selon l'ANSES, que la moindre altération du système endocrinien peut perturber notre équilibre, à l'image du diabète par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur le mode d'action des perturbateurs endocriniens, je mets dans la description quelques liens vers des organismes publics de référence sur le sujet. Dans un rapport pour le Parlement européen daté de 2019, une synthèse de la réglementation sur les perturbateurs endocriniens a été réalisée par Rémi Slama et Barbara Demenex, qui sont selon moi deux scientifiques de référence dans le domaine de la santé environnementale aujourd'hui. Les auteurs ont considéré qu'il fallait au moins 5 éléments pour assurer une protection efficace de la santé vis-à-vis de la perturbation endocrinienne. D'abord, une définition de ce danger dans la réglementation. Ensuite, un document guide qui explique comment appliquer cette définition. Et puis des tests qui permettent d'identifier les substances qui satisfont à la définition. Ensuite, que ces tests soient exigés avant la mise sur le marché des substances. Et enfin, une logique de gestion pour quand une substance testée entre dans cette catégorie de danger. Voici la synthèse obtenue. Alors, si vous souhaitez rentrer dans les détails, je mets dans la description un lien vers le rapport complet. Et voici une traduction libre de cette synthèse. Donc le rouge, ce sont les situations qui ne sont vraiment pas satisfaisantes, le vert, ce sont celles qui le sont, et puis l'orange, c'est une situation intermédiaire. Alors je pense que la répartition des couleurs obtenues traduit bien les insuffisances de la réglementation actuelle. On peut aussi remarquer une grande hétérogénéité selon les secteurs et les usages, ce qui est également peu satisfaisant. Le Parlement a demandé à la Commission européenne de suivre les recommandations de ce rapport, ce qui me semble avoir relancé des débats déjà nourris et qui durent depuis des années. Néanmoins, ce tableau a été présenté inchangé en 2022 par Rémi Slama au Collège de France. Alors en attendant une potentielle évolution de la réglementation, je vous invite donc à augmenter vous-même le niveau de protection de vos enfants contre les perturbateurs endocriniens. Vous pouvez notamment le faire en appliquant des bonnes pratiques de santé environnementale à votre niveau de parent. Je vise à me faire le relais auprès de vous d'un maximum d'entre elles. Voilà pour ces éléments visant à nourrir nos réflexions de parents verts et prudents. Si vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour protéger leurs enfants des perturbateurs endocriniens. À bientôt.